Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien derrière l'écran, que vous êtes en forme et en bonne santé. De mon côté, je vais très bien. Je suis contente de vous retrouver. Évidemment, je vous remercie encore et toujours de votre présence et votre écoute sur la chaîne. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Allez, c'est parti. On y va. On va commencer par le petit rituel qui parle d'amour de soi et de développement personnel. Et là, j'ai utilisé le petit oracle des couleurs. Alors, orangé. Alors, mes guides, aujourd'hui, envie de dire quoi? Quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Bon, voilà, on en revient toujours au même, quelles que soient les situations, quelles que soient les problématiques, quels que soient vos obstacles, quels que soient vos défis, quels que soient, voilà, si vous êtes en galère, restez positif, positive attitude. Le positif attire le positif, la loi d'attraction, ok? Restez optimiste, ayez confiance en vous. Chaque problème a sa solution. Alors peut-être même la solution, c'est vous qui l'avez. C'est peut-être vous qui avez les clés. Je le rappelle, c'est vous qui êtes le créateur et c'est vous qui avez le pouvoir sur votre vie. D'accord? En tout cas, voilà, ne vous restez pas dans de basses énergies, ne perdez pas la foi parce que de toute façon, ça ne s'améliorera pas si vous êtes dans ces énergies basses. Donc ayez confiance, restez optimiste, positive attitude. Même si voilà, il y a des problématiques, des petits moralement ça va pas, que vous traversez des épreuves, restez et accueillez ces mauvaises énergies, mais un temps, voilà, une journée et après pof, on rebondit, ok? Ensuite, on a eu la couleur terre. L'univers prend soin de moi et je suis en sécurité, quoi qu'il se produise dans ma vie. Ayez confiance, de toute façon, et puis même là, on vous le dit, et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Je le rappelle ça aussi. Chaque situation que vous vivez, c'est pour vous faire évoluer, grandir. C'est que vous avez des choses à comprendre et à apprendre. Ce n'est pas pour vous embêter. D'ailleurs, l'univers prend soin de vous. L'univers est là. L'univers veille sur vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire appel à vos anges, à vos guides pour vous guider, vous accompagner, pour avoir des réponses, pour vous soutenir. Voilà, faites appel à eux. Parce que de toute façon, eux, ils communiquent avec vous. Donc, ouvrez les yeux également. Si vous voyez des petites plumes, des petites pièces, des petits arcs-en-ciel, ou que voilà, vous vous interrogez sur un sujet et que, pof, d'un coup, il y a un truc qui vous saute aux yeux, que ça résonne et vous dites, ah ouais, il n'y a pas de hasard. Ensuite, on a eu le bleu royal. Je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Alors ça, pareil, je le répète, en ce moment, c'est beaucoup dans les énergies. Croire que derrière l'écran, peut-être qu'il y en a qui ont besoin d'avoir des petites piqûres de rappel. Alors, nous avons tous des principes, nous avons tous des valeurs, nous avons tous des limites. Respectez cela. Alors, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Voilà, moi j'ai des valeurs et c'est vrai que par amour, parfois ces valeurs, je les ai mis de côté. Parce que voilà, je pensais que je serais mieux aimée ou que je serais mieux acceptée ou je voulais faire plaisir. Enfin, je sais pas. Puis au final, il s'est passé quoi? C'était moi qui étais dans la perte. C'est moi qui étais mise de côté. C'était moi. J'avais pas forcément, je gagnais pas plus en fait. Et je me suis rendu compte aussi que lorsqu'on ne respecte pas ses limites, lorsqu'on ne respecte pas ses valeurs, en fait, on ne se respecte pas soi. Et ouais, et en final, quand on ne se respecte pas soi, ça veut dire qu'on ne s'aime pas et qu'on n'a pas confiance en soi. Donc, j'ai envie de dire, respectez vos valeurs, restez fidèle à vous-même, quelles que soient les situations, surtout en amour. Surtout en amour. Ne vous laissez pas marcher dessus. Voilà, mettez vos limites. N'ayez pas peur de verbaliser tout ça, de communiquer. Après, si vous avez peur de perdre l'autre parce que à un moment donné, vous allez dire stop, vous allez dire écoute, moi, c'est pas mes valeurs, c'est pas comme ça que je fonctionne. Voilà, aujourd'hui, j'ai accepté ça parce que je t'aime, mais aujourd'hui, j'en ai marre. J'ai envie de reprendre un peu le pouvoir, le contrôle, me respecter. Si vous avez peur d'affirmer tout ça, c'est qu'il y a une forme de dépendance affective, vous n'avez peut-être pas confiance en vous, peur de vous retrouver seul, peur de l'abandon. Voilà, on en revient toujours un peu au même. Après, on a eu la couleur bleuée. Je me réserve du temps pour me poser, me centrer afin de cultiver la sérénité. Et oui, alors, moi, pour ma part, c'est primordial. J'aime prendre du temps pour moi. Alors, l'avantage, c'est vrai que j'ai des enfants, je suis en garde alternée, donc
C'est vrai que ben, quand ils sont pas là, ben, je prends ce temps justement pour me ressourcer, pour me recentrer, pour me poser, euh, pour prendre du recul aussi sur certaines situations. Et je pense que l'être humain a besoin de ça, de toute façon, de prendre des temps de pause pour analyser, pour se reposer, pour se ressourcer. Parce que pareil, hein, on traverse beaucoup de choses négatives, beaucoup d'obstacles, et qu'on a la tête dans le guidon, des fois on n'a pas les idées claires. Donc des fois, il faut prendre un temps de pause, vraiment, un temps de pause, ne rien faire, voilà, se reposer, prendre un autre jour, une fois qu'on s'est reposé, pour méditer, pour prendre du recul, pour réfléchir, pour trouver des solutions, pour analyser. Mais en tout cas, n'ayez pas honte si vous êtes fatigué de prendre du temps pour vous. C'est nécessaire. D'accord? Bon, ben voilà. Sympa ces petits messages. Bon, bah maintenant, on va partir sur la guidance. On va aller voir ce que mes guides ont à transmettre comme message. Et là, alors je vais prendre l'oracle qui m'a été fait, personnalisé. Bon, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est mon jeu qui a été fait par Catherine, hein, que j'ai découvert sur Instagram, le jeu de Kat. Voilà, donc Catherine, en fait, avec une photo, crée le jeu selon ce qu'elle capte. Voilà. Donc c'est un jeu unique. Il n'y en a pas deux comme ça. Voilà, il n'y a que le mien qui est comme ça. Donc là, j'avais envie de l'utiliser alors pour prendre des petits messages pour vous. Alors, guidance. Donc, je rappelle que la guidance est générale, elle ne peut pas s'adresser à tout le monde derrière l'écran. Donc, discernement, lâcher prise, prise de recul sont demandés. Vous prenez seulement les messages qui résonnent en vous, le reste vous laissez de côté. Si ça correspond à ce que vous vivez, à votre situation, tant mieux. Si ça ne parle pas, si ça ne vibre pas, j'en suis désolée, c'est que la guidance, les messages ne sont pas pour vous. Si vous êtes tombé par hasard sur la vidéo, il n'y a pas de hasard, c'est sûrement qu'il y a des choses à entendre. Voilà, donc on va aller voir un peu tout ça. Évidemment, vous allez savoir de quoi ça va parler puisque je mettrai un titre au moment du téléchargement, mais pour le moment, je ne sais pas, c'est surprise. En tout cas, on n'est pas là pour se mettre dans le mal, on est là pour passer un bon moment ensemble. Sachez que la guidance, les messages que je délivre aujourd'hui sont là aussi peut-être pour vous donner une vision différente, une nouvelle ouverture d'esprit, peut-être voir les choses sous un autre angle, peut-être vous accompagner, vous guider, vous apaiser aussi. Voilà. Le but, c'est pas vous mettre dans le mal. Alors, mes guides, s'il vous plaît, quel message pour mes consultants et consultantes? Alors, bon là, on a envie de retrouver une tranquillité d'esprit. Là, on a envie, ouais, peut-être d'alléger un peu le mental là, ou soit on est beaucoup pris dans la tête là. Là, il y a quelque chose peut-être dans la tête qui tourne, qui tourne, et on a du mal à se détacher, on a du mal à lâcher prise. Alors, je vous transmets tous les messages que je ressens, hein, et vous faites le tri. Ah, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est pas que ma chaîne, hein, c'est la vôtre aussi, donc je vous fais bosser un petit peu. Allez, en tout cas, voilà. Donc là, soit on a du mal à lâcher prise, ou on a envie ici peut-être de s'alléger l'esprit justement, peut-être envie d'un équilibre, hein, envie d'équilibrer peut-être des choses. Donc là, on est dans l'attente peut-être d'une transformation, d'un changement. Mais après, alors on voit qu'il y a des fleurs. Alors peut-être qu'on a du mal à se poser, hein, aussi. J'ai dit peut-être qu'on a du mal à se poser, à lâcher prise. On, on a du mal à, on a du mal à se centrer sur soi, hein. Mais en tout cas, voilà, peut-être que là, vous avez besoin, voilà, que les choses bougent, que les choses changent, que les choses évoluent. Vous avez du mal
Enfin, ici, vous avez du mal à ouais, être clair. Enfin, je vous dis ici, il y a des confusions. Hein. On n'est pas très clair sur une situation. Alors, inaction. Alors, il y a quelque chose là qui ne bouge pas, justement. C'est pour ça que vous êtes dans l'attente d'un changement, de quelque chose d'évolue. Euh, alors, soit il y a quelqu'un qui ne bouge pas. Hein, il y a quelqu'un qui n'agit pas. C'est peut-être vous aussi qui n'agissez pas. Hein, quelqu'un voilà, peut-être vous qui laissez faire les choses. Alors c'est pour ça, il y a vraiment ces messages tout à l'heure qu'on a vus, c'est affirmé. Hein. En tout cas, là, bon, il y a quelqu'un qui ne bouge pas. Alors peut-être vous êtes dans une forme d'attente aussi. Hein, c'est un peu ça aussi. J'ai l'impression qu'on est enfermé dans un truc là, dans une forme d'attente. Alors c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour, mais au final, vous, il n'y a rien qui bouge pour vous. Vous avez du mal à lâcher prise sur une situation. Alors, vous avez besoin d'avoir, voilà, vous avez envie justement de changement, vous avez envie de tranquillité, vous avez envie de voilà, de transformation, etc. Mais d'un autre côté, il y a, vous avez du mal à lâcher prise et à vous poser, quoi, et à voir clair. Il y a beaucoup de confusion. Hein. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de confusion autour de vous. Alors, vous êtes peut-être vous dans l'inaction. Alors, affirmez-vous. Hein. Si vous êtes dans l'inaction, bah, ne restez pas figé là, attendre que les choses se passent. Hein. Allez-y. Hein. On y va. Hein, je le dis. Quand la roue elle est bloquée, si vous ne mettez pas d'action, que vous restez dans le canapé, à manger des glaces, à regarder Amazon Prime, et ouais, je prends l'accent un peu anglais, et Netflix, alors ça c'est sûr et certain, il n'y a rien qui se passera. Hein. Ça, je vous le dis. Donc là, peut-être à vous aussi de vous affirmer, de poser des actions. On a vu tout à l'heure, poser des limites, respecter vos valeurs peut-être. Reprendre confiance en vous. Hein. Parce que là, je sens peut-être qu'on intériorise beaucoup de choses. On se met un peu à distance, on s'enferme. J'ai l'impression qu'on est enfermé là, qu'on s'enferme dans un truc. Et voilà. Et du coup, on est un peu perdu. Alors oui, pourtant, on a envie que les choses changent. On a envie que les choses évoluent. On a du mal à lâcher prise sur une situation. Il y a quelqu'un ici, peut-être vous êtes dans l'attente que quelqu'un change et vienne vers vous, mais il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui vient, il n'y a rien qui bouge. Euh, voilà, alors je sais pas. Alors peut-être que là on est dans l'illusion, certaines choses, mais après le miroir aussi, c'est. Alors soit il y a quelqu'un qui vous fait miroiter des choses, et vous êtes voilà, on vous dit des choses, mais il n'y a rien qui se passe. Ou soit je vous dis c'est vous, hein. Voilà, vous vous regardez dans le miroir et peut-être je vous dis il y a un manque de confiance et, et pourtant ouais, il y a un manque de confiance en vous. Vous regardez mais vous n'agissez pas. Et là vous vous regardez vous peut-être petit à petit, ben je vous dis vous vous renfermez sur vous-même. Hein, peut-être vous êtes en train de vous couper du monde là pour certains. Hein, vous êtes bloqué dans cette problématique là, dans ce schéma et du coup vous vous y perdez quoi. Euh, Après, le miroir, ça peut signifier aussi le monde extérieur, ou ce qu'on ne veut pas voir. Voilà. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui est dans l'inaction parce que cette personne ne se rend pas compte, ne voit pas, hein, ne vous voit pas. Alors peut-être que vous êtes dans l'attente que cette personne vous voit, mais cette personne ne vous voit pas. Bon. Bah, faut acheter des lunettes, hein. Ou mettre des lentilles de contact, je sais pas. Bon, on rigole, hein, comme je dis, on n'est pas là pour se mettre dans le mal. Hein, voilà, je préfère faire des guidances un peu joyeuses. Alors, comme je vous dis, là, on est dans l'attente, ici, d'une évolution, d'un changement. Euh, Après, alors là, il y a plusieurs
pyramide, on dirait l'une sur l'autre. Alors peut-être que vous avez déjà essayé plusieurs choses et que ça a du mal à s'emboîter. Peut-être que vous évoluez différemment d'une autre personne. Après, la pyramide, il y a peut-être aussi une accumulation, peut-être une forme de fatigue. Hein. Je vous ai dit, on est beaucoup dans le mental ici. Il y a quelque chose qui prend la tête. Hein. En tout cas, il y a une forme d'insatisfaction hein, d'une situation. Alors, comme je vous ai dit, peut-être à vous aussi hein, d'arrêter de vous regarder, de regarder la télé là, et de passer à l'action, voilà, pour faire, de parler, de poser des choses, voilà. Euh, et là, ben, je vois que de toute façon, dans la tête, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup trop de trucs dans la tête, là. Et plus ça va, et même alors, vous voulez vous apaiser, vous voulez de la tranquillité, vous voulez vous équilibrer, vous êtes dans la recherche de ça. Mais j'ai l'impression que c'est difficile, vous ne savez pas comment vous y prendre. Parce que là, je vois qu'il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs... Et quel que soit ce que vous faites, voilà, enfin, peut-être vous avez déjà essayé des choses et rien ne change. Qu'on peut pas, je sais pas, je vois comme un désert là. Et vous voyez, et voilà, et malgré tout, rien n'évolue, rien ne change, rien ne bouge. Alors, là, on voit que peut-être qu'il y a besoin ici. Alors, dans le jeu, la légèreté, l'auteur parle d'esclaves. Hein. Alors, peut-être que bon, vous avez du mal justement à lâcher prise et peut-être que là, vous êtes esclave d'une situation où vous êtes peut-être, comment dire, dépendant d'une relation. Euh, et avec la carte de la compassion, pourtant, enfin, je pense qu'ici, vous faites preuve de compréhension, vous essayez d'être patient dans une situation, hein, vous essayez d'être à l'écoute, etc. Mais j'ai l'impression que vous ne pensez pas forcément à vous. Hein. Ici, vous ne pensez pas vraiment à vous. Vous pensez plus à l'autre, vous essayez de comprendre l'autre, hein, de trouver des excuses même peut-être à l'autre. Euh, vous essayez d'être tout le temps dans la bienveillance. Peut-être, je vous dis, vous avez essayé beaucoup de choses, vous essayez de vous adapter, mais on voit bien qu'il y a un truc qui ne s'emboîte pas. Hein. On voit bien que là, les triangles, ils ne sont pas alignés. On voit qu'il y a un déséquilibre. Hein. Il y a un déséquilibre. Peut-être vous donnez beaucoup, parce que là, je vois que le cœur, on donne beaucoup. Vous essayez peut-être d'être dans le lâcher-prise avec cette personne, voilà, d'être dans l'acceptation. Mais attention, parce que je vous dis, peut-être qu'au final, c'est vous qui êtes prisonnier, prisonnière de la situation. Et là, je pense qu'il y aurait besoin d'alléger, hein, légèreté. Je pense que là, je vous dis, il y aurait peut-être besoin de vous intérioriser beaucoup de choses. Là, il faudrait ouvrir les vannes hein, et dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Parce que là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est enraciné. Alors, vous êtes, je pense, fortement attaché à cette personne, si vous ne voulez pas le perdre, cette personne. Hein. Peut-être cette personne, c'est votre vie. Mais attention, hein, comme je l'ai déjà dit, il ne faut pas que l'autre comble des manques. Il faut vous aimer vous-même d'abord. Hein. Ayez de la compassion pour vous. Parce que là, je vois bien quand même qu'il y a quelqu'un ici, peut-être qui est dans l'inaction. Alors peut-être cette personne ne voit pas, peut-être ne se rend pas compte, hein, peut-être de votre valeur. En tout cas, là, on voit qu'il y a quelque chose qui est bien enraciné, que vous êtes vraiment attaché. Hein. Bon, après, si l'endroit ne convient pas, hein, dans le message, dans le jeu, ça veut dire que vous n'êtes pas un arbre, vous pouvez bouger aussi, vous. Hein. Je vous dis, oui, ici, vous avez peut-être des choses, vous, à faire. En tout cas, vous êtes dans l'attente ici d'un changement. Vous aimeriez que la relation s'ancre, que la relation évolue, que la relation ouais, prenne une nouvelle direction et qu'elle s'officialise. Hein, en quelque sorte. Bon là, attendez, j'ai trop de cartes. Alors, attention, parce que je vois bien, ici, il y a quand même, on voit qu'émotionnellement, vous êtes impacté. Je pense que vous attendez trop que l'autre réponde à vos besoins. Hein, c'est ça.
Bon, je vais remettre dans le jeu, mais n'attendez pas que quelqu'un comble vos manques. Alors, dualité. Ouais, dualité. Donc là, on n'est pas en accord. Le cerveau, il... alors c'est vous, hein, peut-être que vous pensez des choses et vous les mettez pas dans la matière. Après, on voit qu'il y a quelqu'un aussi ici. Alors c'est peut-être vous, la personne à qui vous pensez, hein, qui, qui, qui se laisse aller, qui est spectateur un peu de sa vie, hein, qui subit une vie, qui ne vous voit pas au final et qui a du mal à vous voir, alors qui vous garde, hein, mais qui ne veut pas une relation prise de tête. Hein, voyez, c'est quelqu'un qui veut vous garder, qui est attaché sûrement à vous, mais vraiment qui n'a pas envie de se prendre la tête. Hein. Et au final, vous attendez peut-être que cette personne acte et ancre des choses, mais il n'y a rien qui se passe. Et alors je vous dis, peut-être qu'il y a quand même quelqu'un qui vous fait miroiter et qui vous dit oui, 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 et puis en fait, il n'y a rien qui se passe. Euh, En tout cas, là, ici, je pense qu'il y a une forme de confusion. Hein. Alors, c'est vous qui commencez peut-être à être perdu dans cette relation. Vous ne savez pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Vous ne savez pas si vous vous trompez, si vous faites bien d'attendre ou pas. Si vous faites bien d'être dans la patience, dans la sagesse ou pas. Et du coup, là, je vous dis, dans le mental, vous êtes... hein, ça commence vraiment à vous chambouler, mais par amour. Hein, vous ne vous affirmez pas vraiment. Hein, vous vous adaptez beaucoup à l'autre. Vous essayez d'être dans la légèreté. Après, c'est peut-être une relation qui n'était pas vraiment officielle de base. Hein, on était plutôt dans une relation officielle. Mais là, bah, voilà, il y a peut-être un changement parce que vous voulez de l'engagement et l'autre n'est pas encore prêt à l'engagement. Ou il y a peut-être quelqu'un aussi qui est bloqué ici, hein, ailleurs. Hein. Parce que j'ai parlé de vous, mais après, ça peut être quelqu'un aussi qui est bloqué ailleurs, hein, et qui a du mal à s'équilibrer. En tout cas, on voit qu'émotionnellement, ici, bah, il y a un impact. Hein. Alors peut-être il y a des up and down, euh, quelqu'un qui... Voilà, en tout cas, là, on voit qu'émotionnellement, il y a une influence. Ça agit sur votre morale, sur votre santé. Alors, ensuite, moi, je pense que là, on réfléchit beaucoup, beaucoup. Hein. Je pense que là, pareil, on essaye de trouver des excuses à l'autre, on essaye d'être dans la compassion, hein, par rapport à l'autre. Mais attention, enfin, au bout d'un moment, est-ce que la bienveillance, la compassion, c'est bien, mais si dans ça, on se perd et on se fait du mal à nous-mêmes, est-ce que c'est la solution? Je sais pas. Je suis pas certaine que ça soit la meilleure solution. Moi, je pense que là, il faudrait vous recentrer, hein, sur vous-même déjà, euh, d'être à l'instant présent, hein, peut-être voilà, de vous recentrer sur vous, d'être dans l'instant présent. Euh, et peut-être petit à petit, les choses, vous allez avoir des réponses, hein, vous allez avoir des compréhensions. Alors, peut-être que là, même là, vous dites que petit à petit, les choses vont évoluer, parce que justement, vous êtes dans la bienveillance, dans la patience, etc., et dans la compréhension, et vous vous dites que peut-être petit à petit, aujourd'hui, voilà, les choses vont évoluer, les choses vont finir par s'équilibrer, hein, d'accord? Que les choses vont finir par avancer. Euh, mais comme je vous ai dit, alors peut-être qu'en ce moment, il y a des blocages dans cette situation, dans cette relation. Comme je vous ai dit, émotionnellement, on voit que c'est impacté. Euh, bon, après, on voit bien qu'il y a un rocher, mais il y a l'eau qui arrive quand même à passer. Hein. Il y a l'eau qui coule. Donc, peut-être, alors je vais faire une évolution, il y a des déblocages. Hein. Là, peut-être que là, il peut y avoir des déblocages qui vont arriver, mais ce que j'ai envie de dire, c'est peut-être vous, recentrez-vous sur vous. Hein. Recentrez-vous sur vous, enracinez-vous, vous, hein, et passez à l'action. D'accord. Euh, Là,
on sent qu'il va y avoir des réponses. Hein. Peut-être que vous avez besoin de prendre du recul aussi pour, euh, pour voir les choses sous un autre angle et lâcher prise. Alors, en dos de deck, j'ai la résilience. Bon, bon, on voit que vous êtes obstiné, vous résistez dans cette situation. Quoi qu'il se passe, vous êtes là. On voit que c'est enraciné. Hein, vous êtes vraiment attaché. Alors, je pense que c'est une relation. Alors, il y a un mur. Hein, donc, je pense qu'il y a des obstacles entre vous, que c'est compliqué. Euh, vous voulez vraiment faire grandir cette relation, mais on voit qu'ici, il y a quelqu'un qui a du mal à avancer. Bon, après, il y a peut-être un retard, parce qu'on voit quand même que là, il y a quelque chose qui pousse et qui va sûrement vous rattraper. En tout cas, même si c'est douloureux et difficile, des fois, il faut savoir prendre des risques aussi. Hein, et s'adapter, mais et développer, essayer de développer positivement. Là, peut-être que je vous dis, vous avez, ouais, je vous dis, il y a de la persévérance et en fait, là, ça bouge pas. Peut-être que là, il y a des choses à changer, hein, pour faire évoluer cette situation. Alors, comment on va évoluer? Parce que je vois quand même que là, il y a de l'eau. Hein, même s'il y a un rocher, on voit que l'eau finit par passer. Alors, comment va évoluer la situation? S'il vous plaît. Comment va évoluer la situation? Bon, là, on voit qu'il y a un renouveau. Hein, il y a quelque chose qui... Il y a un changement qui va opérer. Il y a quelque chose qui est en gestation, en tout cas. Peut-être quelqu'un qui va opérer même un déplacement vers vous. Parce que les cigognes, ça migre. En tout cas, là, il y a des énergies de changement. Alors, peut-être des changements pour dans la relation ou peut-être même des changements pour vous-même. En tout cas, il y a un mouvement. Il y a un mouvement. Ça peut même symboliser, pour certains, une bonne nouvelle. Alors, ce qui est marrant, c'est que la carte, elle est tournée à l'envers. Enfin, elle est tombée à l'envers. Elle est tournée à l'envers. Bon, je la mets à l'endroit, mais... Alors, peut-être que là, il y a une distance, hein, qui s'est opérée entre vous et l'autre. Hein. Peut-être, je vous dis, c'est quelqu'un là qui est dans l'inaction, qui se montre loin. Mais, bon, c'est ça. Normalement, c'est une distance. Mais comme la carte est à l'envers, il y a peut-être un changement. Et là, justement, la distance va se réduire. Hein. Peut-être que là, il y a quelqu'un qui va revenir, hein, et qui va décider. Alors, ce qu'on a vu, peut-être là, il y avait quelqu'un qui est dans l'inaction, mais qui vous voyait peut-être pas, qui avait peut-être pas conscience de votre valeur. Peut-être quelqu'un qui est enfermé ailleurs et qui a d'autres problématiques en ce moment. En tout cas, il y a quelqu'un ici. Alors, soit c'est vous qui faites preuve de ruse pour garder et réduire la distance entre vous et cette personne. Soit c'est quelqu'un là qui est dans la ruse. Parce que peut-être ce quelqu'un est déjà engagé ailleurs, hein, a des attachements ailleurs. En tout cas, je pense que c'est quelqu'un qui va revenir tranquillement. Quelqu'un qui... Quelqu'un qui, malgré tout, garde toujours un œil sur vous. En fait, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se détacher de vous. Hein. Et bon, peut-être qu'il y a des retours parce que il veut vous garder, parce que... alors, si c'est quelqu'un qui revient vers vous, cette personne va vouloir... de toute façon, il y a un déplacement. C'est quelqu'un qui va revenir avec ruse, hein, qui va y aller tranquillou, d'accord? Qui va vouloir venir vous voir, vers vous. Ensuite, c'est peut-être vous qui faites preuve de ruse, justement, parce qu'on a vu que là, on essaie de trouver plusieurs solutions pour que les choses changent, pour qu'on puisse ancrer les choses.
Donc c'est peut-être vous, ou après c'est quelqu'un qui, malgré tout, garde toujours un œil sur vous, reste toujours là. Hein, cette personne, de toute façon, vous gardez toujours un œil l'un sur l'autre, quelle que soit la situation. Donc là, il y a quand même un changement, un déplacement. Et oui, ce que je vous dis, en fait, vous restez toujours attachés l'un à l'autre. Alors jusqu'alors, il y a quelqu'un qui ne mettait peut-être pas d'action. On a vu que c'était quelqu'un qui était dans l'inaction. Quelqu'un qui avait peut-être besoin d'un coup de main, parce que comme là, qui a besoin peut-être d'être orienté. On voit que le chien tient la laisse dans sa gueule et on voit que la balle est à côté. Donc le chien, il joue pas. Il attend que quelqu'un fasse les choses pour lui. Mais là, bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui est très loyal, quelqu'un qui est très fidèle. Et je pense que vous êtes fidèles et loyal l'un et l'autre. En tout cas, cette personne garde toujours un œil sur vous. Cette personne ne vous oublie pas. Avec la carte ici du bateau, je crois que c'est le bateau qui s'appelle dans le jeu. Ouais. La carte du bateau ou vaisseau, je sais plus. Enfin voilà. On voit que là, les obstacles, il y a peut-être des défis, des obstacles. On voit qu'il est au-dessus, le vaisseau. Hein. En tout cas, là, même s'il y a de la distance, on voit que la carte elle est à l'envers. Là, on veut se rapprocher. Hein. On veut se rapprocher parce que on reste attaché et on garde toujours un œil l'un sur l'autre et on ne veut pas se perdre. Et on peut parler aussi de nouveaux horizons. Hein. Alors, cette carte-là qui est à l'envers. Alors, elle est à l'envers aussi, cette carte. Alors, ce qui est marrant, c'est que pourtant mon jeu, il est... Bah non. Attendez, je regardais mon jeu parce que je me dis peut-être j'ai des cartes à l'envers, mais non, elles sont toutes du même sens. Donc, alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a menti. C'est peut-être quelqu'un qui est dans la trahison, peut-être quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs. En tout cas, là, la carte elle est à l'envers. Donc là, il y a la fin de la trahison. En plus, ce qui est marrant, c'est que quand même, c'est ces deux cartes-là qui sont tombées à l'envers. Donc ça veut dire qu'il y a fin de distance, fin de trahison. Là, il y a quelqu'un qui a décidé de vous ouvrir son cœur. Il y a quelqu'un ici qui a décidé de prendre le destin. Et voilà, ce qui est marrant, c'est que les cartes, elles se suivent. Là, on voit quelqu'un qui est enfermé et il y a quelqu'un qui a ouvert la cage. Hein, il y a une ouverture ici. Il y a une ouverture. En plus, avec la maison, quelqu'un qui a peut-être envie d'engagement. Alors, je précise que c'est une guidance générale. Hein, ok. Donc, le but, c'est que vous ne mettez pas dans le mal, vous ne soyez pas dans les illusions. Hein, c'est pour vous guider. Après, si vous êtes vraiment fixé sur votre sort perso, sur votre histoire personnelle, il n'y a qu'une guidance. Hein, il n'y a qu'un privé. Bon, là, en tout cas, il y a quelqu'un qui va trancher sur une situation. Et là, avec la faux, il y a du blé. Donc, c'est abondant. Hein, là, on récolte. Alors peut-être qu'on a pris du temps, peut-être on a été dans la ruse aussi. En tout cas, il y a un temps pour tout. Là, c'est le moment de la récolte. D'accord. Donc là, il y a quelque chose qui va dans le positif. En plus, les cartes, elles sont tournées à l'envers pour une femme. Alors si vous êtes une femme, voilà, il y a du bon qui arrive. Ou soit c'est un homme qui revient vers vous, ou si vous êtes un homme, peut-être vous avez l'envie de revenir vers cette femme, ou il y a une femme qui revient vers vous. Hein. En tout cas, là, alors vous êtes peut-être femme aussi, vous êtes peut-être vous derrière l'écran, vous surveillez aussi cet homme, hein. Vous gardez un œil, hein, malgré tout. Ah, deux femmes. Ok. Ah, là, il y a un homme derrière il y a un homme. Bon, là, il y a peut-être des triangulaires parce que j'ai quand même deux femmes qui ressortent. Donc, je pense que je mets triangulaire déjà dans le titre. Ouais. Et bon, comme derrière, j'ai les choses cachées. Derrière les rencontres, plusieurs personnes. Bon, triangulaire, peut-être même carré amoureux. Bon, en tout cas, là, on parle d'un homme. Peut-être un homme qui a un choix à faire par rapport à deux femmes. En tout cas, là, on voit qu'il... Alors, plusieurs solutions. En tout cas, c'est une situation qui ronge, hein, d'accord? C'est une situation qui ronge. On a vu que ça prenait la tête. Ici, il y a quelqu'un qui décide de se libérer, hein, et d'ouvrir son cœur. Là, ce que je vois, c'est qu'il y a une femme qui va être lésée. Hein, il y a une femme qui va être quittée. Il y a une femme qui va être, voilà, qui
qui va être peut-être abandonnée par cet homme. Et là, il y a une femme ici qui va récolter. En plus, c'est celle qui a la rose. On dirait que là, il y a une femme qui regarde quelqu'un partir. Et là, il y a quelqu'un qui a le cadeau. Et en plus, avec le chien et les ponts à l'envers, là, il y a un homme qui va faire un choix d'aller vers cette femme. Hein, vers cette femme. Alors oui, alors c'est vrai que la carte des souris, alors c'est pas forcément une carte hyper positive de base, mais j'ai l'impression que voilà, on va être tenté. Hein. Euh, Quelqu'un qui va quitter une maison, vous voyez, vous voulez pas de moi à la maison. Hein. Quelqu'un qui est très stressé. Euh, En tout cas, c'est quelqu'un aujourd'hui qui va décider de détruire certaines choses, hein, qui est très stressé. Mais là, vous voyez, on a l'impression qu'il va manger ce drap et que toc, il y a des choses qui vont se couper et puis il y a des pommes. Donc, on a peut-être aussi l'envie d'aller croquer la pomme qui nous fait envie, tout simplement. En tout cas, il y a une perte pour une femme. Moi, là, je sens qu'il y a une... Ouais, bon, je pensais pas aller sur ce chemin-là, mais on peut être sur une triangulaire. Euh, En tout cas, ce qui est marrant, c'est que je vous dis, alors je vous montre pourquoi. Là, il y a une perte pour une femme si je fais ça, et là, il y a la romance pour l'autre. En fait, vous voyez, en fait, j'ai le positif et le négatif. Vous voyez, pour une femme, il y a du bon, pour l'autre, il y a du mauvais. Je pense que la femme qui est à distance, qui est dans l'attente d'une transformation, elle va avoir gain de cause. Donc, si vous êtes la femme dans l'attente, voilà. Là, par contre, on voit qu'il y a une femme qui va être touchée émotionnellement, hein, qui a tout essayé pour peut-être maintenir un couple, mais là, on voit qu'il y a un nouveau départ. Hein. On voit qu'il y a quelqu'un. Donc là, pour moi, c'est une triangulaire. Un homme qui va décider de quitter son foyer et prendre une nouvelle direction. Un homme qui va décider de suivre son cœur. Vous voyez, en fait, je vous ai dit, il y a des situations qui se débloquent et c'est quelqu'un là qui va suivre son cœur. Bon, écoutez, je pensais pas tomber dans la triangulaire, vraiment. Bon, du coup, je vais le mettre dans le titre. Écoutez, merci de m'avoir suivi. Je vous fais de gros bisous. Si vous souhaitez être fixé sur votre relation, sur votre... Après, c'est peut-être aussi, pardon, hein, peut-être un homme aussi qui a le choix entre plusieurs femmes. Hein. Peut-être ça, pardon. Ça vient de me canaliser. Parce que je vous dis, peut-être on a vu qu'il y avait peut-être des énergies autour. Donc, c'est peut-être un homme ici, peut-être qu'il ne vous voit pas à votre juste valeur. Justement, il y a peut-être plusieurs choix de femmes. Et donc, du coup, là, cet homme, vous garde toujours un œil sur vous parce voilà, il est attaché, il est fidèle. Mais là, peut-être que cet homme va enfin ouvrir les yeux et voir que vous êtes la bonne. Et laisser l'autre de côté. Voilà. Après, attention, je suis obligée de le dire, peut-être que vous êtes cette femme qui va être laissée pour une autre femme. Ça peut être possible aussi. Voilà, comme je vous dis, c'est du général. Donc, je ne suis pas une chaîne où je vends du rêve, donc je suis obligée de dire le positif comme le négatif. Voilà, en tout cas, prenez soin de vous, ne vous mettez pas dans le mal. En tout cas, il y a une belle finalité pour une femme. Voilà. Et j'espère et je croise les doigts que ce soit pour la majorité d'entre vous derrière l'écran. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, aimez-vous et affirmez-vous et passez à l'action. Bisous, bisous, ciao.